11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Sophie Fontanelle. Bonjour. Votre petit regard malicieux, vous êtes journaliste et romancière, vous avez longtemps travaillé au magazine Elle, où vous étiez également Fonel, dans une BD d'une page qu'on n'a pas oublié, une page par semaine. Votre actualité, c'est un roman, Capitale de la douceur, c'est aux éditions Segers. C'est un roman léger, frais, mais aussi avec des révélations très intimes, douloureuses pour vous, et pourtant qui laisse un sentiment de plénitude une fois qu'on a tourné la dernière page. Il y a tellement de références, je ne sais pas par quoi commencer. D'abord, Éluard, qui publie Capitale de la douleur en 1926. Qu'est-ce que ça vient faire dans ce roman et dans le titre ? Mais d'abord, j'aime beaucoup ce recueil de poésie d'Éluard, qui a bercé toute ma jeunesse, comme on dit. Et puis, douceur et douleur, il y a juste une lettre qui sépare ces deux mots. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons, en fait, vraiment, nous devons entrer, nous devons quitter le monde de la capitale de la douleur pour entrer dans la capitale de la douceur, parce que c'est tout petit, la capitale de la douceur. Et nous avons besoin de ce territoire. C'est tout petit, le territoire il y a la carte. Sur la couverture de ce livre, vous pouvez le voir si vous nous suivez sur europe1.fr. C'est l'île du Levant. Vous pouvez nous décrire cette île ? Alors l'île du Levant, ça s'appelle les îles d'Or. Il y a Porquerolles, l'île du Levant. C'est une île qui est très très particulière. Moi, quand je suis arrivée là-bas, ce que je raconte, il n'y a pas de bateau. Parce qu'en fait, c'est une base militaire à 95% de l'île, donc on ne peut pas aller en bateau, à part à un endroit qui s'appelle Héliopolis et qui est un domaine naturiste. Donc c'est très drôle que se trouvent là, sur 5% du territoire, des gens nus, qui sont là vraiment avec un idéal de nudité, de paix. Au milieu, puis il y a des barbelés, et puis il y a l'armée, voilà. On l'a pas dit, c'est au large de quelle ville française ? Hier, Toulon. Qu'est-ce que vous Toulon, faites... autre base militaire. Ouais. Qu'est-ce que vous faites sur cette île, Sophie Fontanelle ? Pourquoi vous êtes là-bas ? Mais en fait, c'était mon anniversaire et une amie m'a dit on va aller fêter ton anniversaire au Levant. Et je savais bien que le Levant, c'est un endroit où je le sais qu'en fait, il y a des naturistes au Levant. Moi, j'ai pu aller au Portugal, me mettre nu, ça me pose pas vraiment de problème. Mais là, sur le port, il y avait Jean-Pierre Blanc qui dirige la Villa Noailles, qui est une personnalité très charismatique. Mais alors la personnalité charismatique était totalement à poil, avec son paréo qu'il agitait au-dessus de sa tête et un gros bouquet de fleurs parce que c'était mon anniversaire. Et il chantait joyeux anniversaire. Et moi tout de suite j'ai dit mais ça c'est pas possible en fait, je vais pas pouvoir me mettre toute nue comme ça. La vérité c'est que quand on est là-bas, on est tellement ridicule habillé qu'on se déshabille. Au-delà du ridicule, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette nudité partagée ? C'est la paix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est drôle parce que j'avais eu juste avant une expérience où j'étais à Marseille, où j'étais sur une plage publique à Marseille, et puis moi j'ai 59 ans, j'appartiens à une génération de femmes qui a toujours été un peu seins nus comme ça. Donc j'étais seins nus et puis j'ai senti, en sortant de l'eau, qu'il valait mieux que je mette mon haut de maillot, quoi. Une hostilité. Jamais personne m'a agressé, personne n'a fait de remarques, mais j'ai senti au regard des gens que ça passait pas. Et j'ai le droit, la loi m'autorise à le faire. Donc quand je suis arrivée au Levant et que j'ai vu qu'on était nus là, et que en fait il y avait une espèce de douceur, personne ne juge personne, parce que si moi je me mets à juger le corps de quelqu'un va juger mon corps. Donc tout le monde fait qu'on regarde évidemment le corps des autres, mais personne ne va se permettre le moindre jugement. C'est pas un concours de beauté. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de l'élan de puritanisme, que vous en parliez. Vous avez l'habitude de mettre, c'est générationnel, vous mettre les seins nus sur les plages. Il y a de moins en moins de nudité dans les films, dans les publicités, sur les plages, si l'on compare aux années 90. Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une régression ? Moi, je pense que c'est une horrible régression. Alors, la raison qui est donnée par le groupe Facebook et sur Instagram, c'est que c'est pour nous éviter la pornographie. Évidemment, ils se disent voilà, si on autorise la nudité, tout le monde va venir. Une plage de Marseille, c'est pas Facebook ou Instagram. Ah oui, mais c'est cette culture qui est en train de... En fait, je pense pas que ce soit un truc de culturel, mettons, qui pourrait être de gens, de certaines religions, etc. Je pense pas que ça vienne de ça. Je pense que ça vient que notre société, globalement, c'est beaucoup plus grave. Notre société ne montre plus de nudité. Du coup, quand on en voit, on est choqué, et le seul endroit où on en voit, c'est sur YouPorn. D'un mot, pourquoi vous parlez de religion ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si, quand j'ai parlé de cette plage de Marseille, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah ben oui, parce que forcément sur ces plages, la religion musulmane, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes sans doute musulmanes sur cette plage. La religion musulmane, elle aime pas la nudité, et c'est peut-être vrai.
mais je ne pense pas que le problème soit là. Je pense qu'il est beaucoup plus global. C'est qu'on ne voit plus de peau nue, sauf érotisée. On l'a pas encore dit, d'ailleurs je l'ai pas encore dit, tout ce roman, qui est un roman qui est publié chez Segers, grand éditeur de poésie traditionnelle, tout est en vers. C'est parce que vous étiez chez Segers ou vous étiez déjà parti avec l'idée de le faire en vers? Pour quelle raison? Alors non, j'avais déjà fait un autre livre en vers avant. Ouais. Avant, j'avais écrit l'histoire d'une petite fille poétesse que personne ne veut écouter. Et donc, les vers, ça m'appelle. Et surtout, les vers, c'est un appel d'air. Et je me disais, puisque tu veux, moi-même, je me parlais moi-même, je dis, puisque tu veux parler de douceur, essaie que la forme et le fond soient complètement cohérents. Et essaie que pas seulement ton être à toi soit doux, ça c'est sûr que je me suis incroyablement adoucie avec le temps, mais essaie que quand tu vas écrire, que la personne qui va lire ça, elle soit bercée par cette espèce de cadence du vers. Et c'est une histoire, ça, c'est complètement une histoire, c'est romanesque, hein. Mais c'est écrit en vers, et il y a une raison, c'est que dans les vers, il y a de l'air. Et je trouve que les vers, ça nous met mieux à l'endroit qu'autre chose, quoi. Ça nous met mieux à l'endroit qu'à l'envers. On pourrait continuer les rimes indéfiniment. Vous restez avec nous, Sophie Fontanelle. Il y a Lisa Marie Marquez qui va arriver et qui va vous dresser votre portrait pre-frame. C'est le portrait de la célébrité avant la célébrité. Culture Média continue.